Europe. Europe 1. Du référendum d'autodétermination en Catalogne. Ça concerne l'Espagne, mais aussi toute l'Europe. La semaine dernière, l'Espagne, qui était opposée à ce vote, a saisi des bulletins de vote et mis des amendes aux organisateurs. Les Catalans doivent se prononcer dimanche. Ce désir d'autonomie, ça pose quand même pas mal de questions à toutes les régions, et même en France, n'est-ce pas Mathilde ? Oui, Il y a des Catalans en France déjà. Oui, pour commencer. tout à fait. Effectivement, on pourrait commencer par eux, mais ça serait vraiment Ce pas serait original. facile. Ce serait facile. Non. Quand j'ai vu ce qu'il se passait en Catalogne, je me suis demandé si ça allait pouvoir tout simplement, ça pouvait se produire en France. Oui. Alors, habituellement, quand on pense aux indépendantistes en France, on pense à qui ? À la Corse. La Corse, la Bretagne. Les Basques. Ou à ma mère. Oui. Elle est indépendantiste. Catiche, Elle oui, est très dans sa maison en tout cas. Oui. D'accord. Voilà. Eh bien, en cherchant des témoignages, j'ai découvert toute une série d'indépendantistes ou d'autonomistes, ça dépend des régions. Vous allez voir, ils sont assez dingues. C'est vraiment des personnages. Des doudingues. Des doudingues. Non, ça c'est nous, c'est nous. En fait, ils sont surtout très déterminés. Oui, ils sont convaincus. Je vais vous présenter Fabrice Dujardil, le président à la direction aux affaires savoisiennes. Oula. Alors, vous allez me dire... Quoi C'est quoi voilà, pardon, ça vous laisse bouche bée. Mais je croyais qu'on allait l'entendre. Mais c'est quoi, Eh bien, les affaires savoisiennes ? En gros, c'est le président de la Ligue savoisienne. Alors, la Ligue savoisienne, c'est quoi oui. C'est un parti politique indépendantiste fondé il y a plus de 20 ans. Et alors, Fabrice, il a 45 ans. Dans la vraie vie, il est diagnostiqueur immobilier. Et quand il a du temps libre, eh bien, il milite pour l'autodétermination de la Savoie. Ben non, mais c'est pas idiot, c'était un royaume, la Savoie. Il y en avait même deux. Historiquement, la Savoie avait déjà été à un moment donné indépendante et il est tellement investi qu'il n'hésite pas à prendre la parole pour défendre sa région quand il en a l'occasion, comme à la tribune de l'ONU. C'était en 2014. Écoutez. Si nous nous trouvons aujourd'hui au sein de cette Assemblée, c'est pour informer la communauté internationale de l'acharnement de l'État français à vouloir supprimer les droits inaliénables de la minorité savoisienne. Par son origine et son histoire propre, le peuple de Savoie n'a jamais cessé d'exister. Il entre donc de ce fait dans le cadre du droit des minorités instauré et défendu par l'ONU. Alors, Attendez, mais pourquoi savoisien et pas savoyard ? Ah, mais vous allez comprendre. savoir. Bah oui, parce que Chaque chose en son j'ai temps. trouvé ça, j'ai trouvé ça assez dingue. Alors j'ai voulu le rencontrer. Ah, Je l'ai bah oui. appelé ce week-end et je lui ai demandé d'abord comment ça voit ? comment en Savoie, savoyard français ou savoisien ? Qu'est-ce qu'on doit dire justement ? Eh ben on l'écoute. Je ne me revendique pas français ni savoyard, mais savoisien, du peuple qui composait l'État de Savoie avant son annexion en 1860 par l'État français. Le savoyard, c'est le nom péjoratif donné aux Savoisiens. Comme connard, c'est péjoratif de con. Ah oui. Voilà, bon c'est clair. Ah bon ? C'est péjoratif. Pour lui, savoyard, ça fait voilà. Donc, J'ai trouvé sa réponse intéressante, mais Savoie ne s'entendait pas trop. on non, était au fin fond de la Savoie. Il y avait un problème de liaison. Vous savez que c'est une région de montagne. Oui. Bon, Ça alors, captait quand mal. même, ça Oui, captait ça mal. captait Il n'y avait pas beaucoup de réseaux. D'accord. Alors, chez lui, savoisien, c'est écrit partout. Il a sa carte d'identité savoisienne, son permis de conduire. Il roule avec des plaques non françaises. Il a caché, voilà. Il met des petits drapeaux savoisiens, pardon. Savoisien, Alors, attention. je lui ai demandé, mais quels sont Tu l'as donc... traité de connard, là ? Non. Je lui ai donc demandé, Faites attention mais quand même. quelles sont ses revendications pour la Savoie ? Ah. Ah oui. L'autodétermination, aujourd'hui, c'est la reconnaissance du peuple. Demain, ça sera l'autonomie. Et après-demain, ça sera l'indépendance. Oui, alors, comment on ferait pour être indépendant en Savoie ? Comment elle ferait pour vivre toute Comment c'est seule ? possible ? On l'écoute. Pourquoi on n'y croirait pas ? Parce que vous pensez que lorsque le mur de Berlin a chuté, vous vous êtes dit la veille, demain, on va pouvoir faire la réunification de l'Allemagne. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. La France réussit bien à survivre avec les ressources qu'elle a en France. La Suisse, la Belgique, le Luxembourg sont bien plus grands ou voire plus petits que la Savoie. Ils arrivent bien à s'en sortir également. On a quand même un bon chiffre extérieur des imports-exports qui est excédentaire par rapport à tout ce qui est décolletage. On a beaucoup de tourisme également. Alors, le décolletage, qu'est-ce que c'est ? Oui, C'est la qu'est-ce que fabrication de pièces, par exemple des vis ou des boulons. D'accord. Et alors, ils sont spécialisés là-dedans, dans la Savoie. Ça fonctionne bien chez eux. Et c'est vrai que le tourisme lié à la montagne, oui. en Savoie, c'est très important. Oui. Mais c'est vrai que c'est souvent des régions un peu plus riches que les autres régions qui ressentent ce besoin-là de prendre leur rompre autonomie, fiscalement en quelque d'autonomie. sorte avec la solidarité nationale. Alors, j'ai quand même voulu savoir s'il y avait beaucoup de Savoisiens en Savoie. Ils sont Ouais. combien en Savoie ? 426 000, D'accord. plus de 426 000 habitants. Alors, combien il y a de personnes qui se revendiquent comme savoisiennes ?
les Savoisiens votent à peu près à 6% pour quelqu'un qui se présente en tant que Savoisien. Donc on peut dire qu'il y a 6% de la population officielle qui est savoisienne. Après, il y a beaucoup de Savoisiens, à peu près 2/3, qui n'ont jamais voté parce que ce sont des élections françaises et qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à s'initier dans des élections françaises. Si on considère que c'est les 2/3, on peut faire 6 x 3, 18, donc 18% de la population est savoisienne. Malin, Fabrice, il est un petit peu parti pris. Bon, on voit qu'en tout cas qu'il est très investi pour sa Savoie. Il a envie, quoi. Il est sympa. Oui, alors, donc Ariel l'a dit, historiquement, la Savoie a déjà été indépendante, donc c'est pas trop étonnant, mais il y a des régions beaucoup plus inattendues, comme le Limousin. Le Limousin. Oui, le Limousin, au carrefour de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. La capitale là-bas, c'est Limoges. Ça fait partie aujourd'hui de la nouvelle région Aquitaine. Il y a 700 000 habitants. Et alors là-bas, j'ai fait la connaissance de Laurent Mandon. C'est un ancien journaliste. Et il y a 10 ans, il a créé la communauté révolutionnaire indépendantiste limousine, la CRIL. Mais qu'est-ce que c'est alors que la CRIL ? Eh ben, à la base, c'est une marque de vêtements avec des slogans identitaires, comme ça, indépendantistes, pro-Limousin, on va dire ça comme ça. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Je lui ai d'abord demandé comment il avait eu cette idée. À la base, donc, je suis quelqu'un de très chauvin et je bougeais un peu partout. J'ai fait la Réunion, j'ai travaillé en Corse. Et donc, en bougeant, chaque fois que je bougeais, je revendiquais haut et fier mon appartenance, donc ma fierté à mes terres limousines. Et je me faisais chambrer à chaque fois. Et donc, à force de me faire chambrer, je suis revenu, j'ai créé la marque identitaire un peu provoque, communauté révolutionnaire indépendantiste limousine. L'idée, elle était avant tout de faire quelque chose de provoque, exprès, pour interpeller, on va dire, dans la rue. Et dire, vous aussi, vous avez des identités fortes, vous avez une culture forte, nous aussi. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'identité française s'est un peu plus renforcée depuis qu'on est rentré dans l'Europe ? Quelqu'un qui est limousin n'est pas aquitain. Voilà. Est-ce que vous êtes en premier limousin ou est-ce que vous êtes en premier français ? Voilà. Demandez ça à un Corse, il vous dira je suis Corse avant tout et je suis français après. Mais pourquoi la communauté révolutionnaire ? Il y a un message politique en fait derrière. Non, disons que les messages sur les Le mot identitaire revient pas mal. Ouais. Mais c'était pour contrebalancer le mot indépendantiste qui était juste avant, qui pour lui était plus à droite, et donc mettre un côté à gauche, pour essayer d'équilibrer un peu tout ça. Donc les lui, il est plutôt révolutionnaire de gauche, d'extrême gauche. Lui, il se positionne pas vraiment, il veut pas trop aller sur ce terrain-là. D'accord. En tout cas, voilà. Ça marche très bien, et tellement bien qu'il y a 2 ans, il a décidé d'étendre sa marque et de créer un bar 100% limousin. Alors forcément... Vous n'avez pas pu y aller. J'ai pas pu y aller, mais j'avais très envie de savoir ce qu'il y avait dans ce bar. Mais attendez, c'est interdit aux non-limousins ? Non, tout le monde peut y aller. C'est le bar qui est interdit à Mathilde Terrier, sinon ils mettent la clé sous la porte le soir même. Elle vide les caves. Rien. Écoutez un peu ce qu'il y a dedans dans ce bar. La blanquette de Limoux. Comme une autonomie, vous allez trouver du vin, vous allez trouver du rosé, vous allez trouver, on a plus de 15 brasseurs limousins. La Salers, par exemple, est faite en Corrèze, donc c'est un alcool limousin. Bon, je parle de quelque chose qui est nationalement connu, comme ça vous parlera peut-être un peu plus. Mais après, vous avez le cul noir, qui est un cochon d'AOC. C'est un peu le patané gras français, si vous voulez. C'est le meilleur jambon cru de France. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont typiquement limousines. Et puis, j'ai pas besoin de vous le rappeler quand même que nous avons la meilleure viande limousine en Limousin qui porte notre nom. Bon, il n'avait pas besoin de me le rappeler. Bon, alors c'est vrai que le Limousin... J'ai tapé une énorme côte de bœuf. Le plus gros bœuf de tout le Limousin. Mais là, je le préfère, là, parce que je me dis, là, je le sens sa fierté, la fierté de sa région, et il est moins dur avec nous. Il est dans les revendications. Donc c'est vrai que le Limousin est connu pour sa gastronomie, ou la porcelaine, par exemple, de Limoges, mais comment ils feraient pour vivre, eux aussi, de manière autonome ? Mais comment on fait pour vivre ? Vous savez, moi, il y aura une chose très simple. Allez, paradis fiscal, on est au cœur de l'Europe. Hop, Carrefour, je fais un petit Luxembourg. Merci, au revoir. Il est très bon. Le Luxembourg Limousin, vous allez y penser. Moi, j'aime beaucoup le merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est réglé, merci, au revoir. Et il a épousé une limousine ou je ne suis pas allée jusque-là. Dites-nous ce que vous en pensez. Il a raison, c'est vrai, c'est ce que font les régions qui ont besoin d'autonomie. Elles font ça, elles font pas. On rappelle en tout cas que les Catalans, eux, doivent se prononcer Souvenez-vous dimanche. de Monaco, les enfants. S'il y a des Savoisiens qui veulent réagir sur le hashtag Bonjour la France, ou des Limousins qui partagent cette fierté de leur région au point de devenir indépendants, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Merci Mathilde. Europe 1.